Je vais vous expliquer comment créer un article de blog pour une web radio scolaire sur la plateforme Blogpeda de l'Académie de Bordeaux. Donc si vous tapez Blogpeda AC-Bordeaux sur un moteur de recherche, vous allez trouver rapidement cette plateforme. Ensuite, il faut vous inscrire sur cette plateforme. Donc si je clique sur inscription, je vais atterrir sur ce type de page. Donc pour cela, vous allez créer une adresse du site. Alors elle comporte toujours le nom de domaine blogpeda.ac-bordeaux.fr. Puis c'est vous qui allez attribuer spécifiquement donc une suite à cette adresse en lien avec le nom de votre web radio. Pour le lycée professionnel Pablo Picasso, c'est Web Picasso 2.4. C'est devenu Web Picasso 24 ici. On donne un titre au site, on indique son RNE. On peut ou non donc accepter que le site soit référencé sur des moteurs de recherche. Ensuite, on va cliquer sur créer un site une fois que la charte d'utilisation ait été acceptée. C'est votre chef d'établissement qui reçoit un mail avec un lien sur lequel cliquer pour valider votre blog. Une fois que votre chef d'établissement a validé ce blog, eh bien, il se présente sous cette forme-là. Donc pour vous, il faut aller dans Connexion. On a son identifiant, son mot de passe, que vous avez créé initialement donc, sur le blog PEDA, et un captcha code à renseigner à chaque fois. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur un tableau de bord qui ressemble à ça, avec le nombre d'articles. Alors, il faut que je me reconnecte, parce que je m'étais déconnecté. Alors, là, vous n'allez pas pouvoir voir, heureusement, mon mot de passe. Et je tape le captcha code pour voilà, avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités et être vraiment administrateur. Vous êtes administrateur du blog. Vous pouvez ajouter des articles, des médias, des liens, des pages, paramétrer l'apparence, les extensions, etc. Pour créer un nouvel article, on va tout simplement faire article, ajouter. On va arriver sur une page de ce type-là. On va mettre un titre au nouvel article de blog. Première émission en direct de l'année. Et là, j'écris tout simplement le 25 janvier 2019. Je peux insérer des médias que je peux téléverser à partir d'un disque dur, d'une clé USB, etc. Que ce soit de l'image, du son, de la vidéo. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai un article complet, ça ressemble à ça, je peux le modifier à tout moment, le mettre à jour, le mettre dans des catégories, ajouter des mots-clés. C'est très important pour connaître le contenu des émissions. Pour l'insertion d'un son, soit vous l'insérez directement dans le blog, mais il va vous prendre un espace important en faisant ajouter un média, soit si vous êtes par exemple sur SoundCloud, vous allez récupérer le lien dans Intégrer. Donc vous allez copier-coller ce lien et vous allez voir, vous n'allez pas avoir besoin de tout le lien. Hop. Ici, à l'endroit où vous voulez qu'il apparaisse, il vous faut uniquement cette partie-là, donc qui se trouve en gros ici, numéro de la tracks, donc du morceau sur SoundCloud, hop, avec ce type de code. Attention, il n'y en a qu'une. Je ferme là. Bon, là, j'ai paramétré finement, mais en fait, il vous suffit d'avoir SoundCloud URL égale, d'avoir les guillemets,
https://api.soundcloud.com/tracks, le numéro du morceau sur SoundCloud, et ça suffit lorsque je mets à jour pour obtenir un visuel de ce type-là en réécoute. Ça, c'est pour un podcast. Ensuite, si vous voulez ajouter un flux URL, c'est encore plus simple. Pour une écoute strictement en direct, il vous suffit de taper l'adresse URL de votre flux. En ce qui nous concerne, radio-clémy.ac-bordeaux.fr de .909 24.00.28a.mp3. Je clique sur mise à jour et vous voyez, il m'a automatiquement mis en place un player. J'efface cette partie-là. Et si je vais voir à quoi ressemble mettre à jour, donc si je vais voir à quoi ressemble mon player en direct, en version usagée. Donc là j'ai mes deux podcasts qui ont une apparence différente, et là j'ai l'apparence du player pour une émission en direct. Il suffit de cliquer évidemment quand on a un flux audio à diffuser. Voilà, j'espère que ce tuto vous a servi et je vous souhaite de faire de très belles émissions de web radio avec vos élèves.